Avez-vous déjà été au bord d'un grand changement dans votre vie ressentant à la fois de l'excitation et de la peur? C'est exactement la situation dans laquelle se trouvaient les Israélites se préparant à entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des moments les plus décisifs de l'histoire d'Israël, leur traversée miraculeuse du Jourdain. Cette histoire est un rappel puissant de ce qui peut arriver lorsque nous plaçons la présence de Dieu au centre de nos vies. Lorsque nous donnons la plus haute priorité à la présence de Dieu et suivons ses instructions, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. En explorant les chapitres 3 à 5 de Josué, nous assistons à une série d'événements particulièrement remarquables. Les Israélites sont enfin sur le point d'entrer dans la terre que Dieu leur a promise, mais un obstacle majeur se dresse devant eux, le Jourdain en crue. Comment vont-ils traverser? Josué donne une instruction remarquable au chapitre 3, versets 3 et 4. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance du Seigneur, votre Dieu, vous quitterez vos positions et la suivrez. Alors vous saurez par quel chemin aller, car vous n'êtes jamais passé par là auparavant. L'arche de l'alliance représentait la présence sacrée de Dieu au milieu du peuple. En la plaçant en tête, Josué disait en substance: nous avons besoin que la présence de Dieu nous précède si nous voulons réussir. C'est une leçon cruciale pour nous aujourd'hui. Combien de fois avançons-nous avec nos propres plans en oubliant de chercher d'abord la présence et la direction de Dieu? Puis Josué dit au peuple: sanctifiez-vous, car demain le Seigneur réalisera des choses merveilleuses parmi vous. Josué 3, verset 5. Cela nous rappelle que si nous voulons voir Dieu agir puissamment, nous devons préparer notre cœur. Nous devons nous mettre à part pour son dessein. Ce qui se passe ensuite est tout simplement miraculeux. Dès que les prêtres portant l'arche mettent le pied dans le Jourdain, l'eau cesse immédiatement de couler et s'amasse en un tas en amont. Toute la nation traverse à pied sec, ensemble, en toute sécurité, tout comme leurs parents l'avaient fait à la mer Rouge 40 ans plus tôt. Ce miracle a plusieurs objectifs. Il confirme le leadership de Josué, rappelant ce que Dieu avait fait à travers Moïse. Il démontre la puissance de Dieu aux Israélites et inspire la crainte dans le cœur des Cananéens, et il offre un souvenir puissant pour les générations futures. Josué comprenait l'importance de se souvenir des actes puissants de Dieu. Il demande à 12 hommes, un de chaque tribu, de prendre des pierres au milieu du Jourdain pour ériger un mémorial. Il leur dit: à l'avenir, lorsque vos enfants vous demanderont que signifient ces pierres, dites-leur que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance du Seigneur. Josué 4, versets 6 et 7. Alors que les Israélites entrent dans la terre promise, nous assistons à une série d'événements importants. Premièrement, ils célèbrent la Pâque, reliant leur présent à la délivrance passée opérée par Dieu. Deuxièmement, la manne qui les avait nourris pendant 40 ans cesse, annonçant une nouvelle ère de provision. Troisièmement, les hommes sont circoncis, renouvelant ainsi leur alliance avec Dieu. Chacune de ces actions renforce véritablement leur identité en tant que peuple choisi de Dieu et les prépare aux défis à venir. L'arrêt de la manne est particulièrement significatif. Exode 16, 35 dit que les Israélites ont mangé de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité. Ils ont mangé de la manne jusqu'à ce qu'ils atteignent la frontière de Canaan. Cette nourriture miraculeuse les avait soutenus tout au long de leurs errances dans le désert, mais il était maintenant temps d'ouvrir un nouveau chapitre. La provision de Dieu allait se poursuivre sous une forme différente. Nous voyons aussi le thème de la présence de Dieu apportant la victoire.
Le psaume 114 illustre cela en décrivant comment la nature, la mer, le Jourdain, les montagnes et les collines ont réagi à la présence de Dieu lorsqu'il guidait Israël. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? C'est le psaume 114, versets 3 à 5. Ce langage poétique met en avant la puissance impressionnante de la présence divine de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, même la nature elle-même réagit vraiment. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? D'abord, comme Josué, nous devons prioriser la présence de Dieu dans nos vies. Mettons-nous Dieu en premier ou essayons-nous d'affronter seuls les défis de la vie? Ensuite, nous devons être prêts à obéir aux instructions de Dieu, même lorsqu'elles n'ont pas de sens pour nous. Le prêtre a dû entrer dans le Jourdain en crue avant que les eaux ne se séparent. Quel pas de foi Dieu vous demande-t-il de faire? Troisièmement, nous devons nous souvenir de célébrer la fidélité de Dieu. Créez des pierres commémoratives dans votre vie pour vous rappeler les grandes choses que Dieu a accomplies. Et quatrièmement, nous devons être prêts à accepter que Dieu pourvoit différemment à nos besoins. Les Israélites ont dû passer de la manne aux produits du pays. Êtes-vous prêts que Dieu réponde à vos besoins de façon nouvelle? Le même Dieu qui a ouvert le Jourdain est avec vous aujourd'hui. Il vous appelle à lui faire confiance, à lui obéir et à vous attendre à ce qu'il accomplisse des choses extraordinaires dans et à travers votre vie. Allez-vous, comme Josué et les Israélites, choisir de placer la présence de Dieu en premier et de suivre ses instructions, même lorsque les obstacles semblent insurmontables? Si vous le faites, préparez-vous car Dieu s'apprête à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous concluons, réfléchissez à ceci. Quel Jourdain êtes-vous en train d'affronter en ce moment? Comment pouvez-vous donner la priorité à la présence de Dieu face à cet obstacle? Lorsque vous avancez avec foi, Dieu ouvrira un chemin là où il n'y en a apparemment pas.